Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale de Fox 8 TV. Nous avons le plaisir de vous présenter un reportage sur l'entreprise de train Transdev. Bon visionnage. C'est dans cette station, au milieu du désert, qu'a eu lieu une des plus grandes rénovations de Transdev. Nous avons réussi, après plusieurs relances, à obtenir une interview de la part du directeur général de Transdev, Sodid. Nous nous retrouvons actuellement devant les bureaux de Transdev. Nous avons un rendez-vous avec le directeur général de l'entreprise, Sodid. Toc toc toc, bonjour, c'est pour le rendez-vous de 14h30 avec Monsieur Sodid. Bonjour, ça va? Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Bah ça va bien et vous? Bon allez, on y va, je vais vous présenter les lignes. Parfait. Et on a du travail, c'est moi qui vous le dis. Nous nous retrouvons actuellement en gare de Spawn, accompagnés encore une fois du patron Sodid. Allez, venez avec moi. Alors je vais pas toutes vous présenter nos lignes, parce que sinon ça va être très très long, mais je vais vous présenter certaines. Alors d'abord les lignes TGV, on va pas trop s'y attarder, même si on va y passer quelques minutes, mais je vais surtout vous présenter les lignes du quotidien. Alors venez avec moi, on va embarquer dans la ligne Proximité 2. Cette ligne Proximité 2 qui est un peu comme une ligne circulaire. En tout cas, sur le train, on peut voir comme une ligne un peu circulaire qui se complète complètement à toute l'interconnexion de nos gares. Oh, je vous ai perdu. Effectivement, je vous ai perdu. Et c'est vraiment se complète avec toutes nos gares. On va surtout prendre une gare en particulier, la gare d'Austerlitz-Fox, qui est une gare qui est extrêmement importante pour le réseau Transdev. Cette ligne Proximité 2, pour parler un peu chiffres, elle a été inaugurée il y a pas très, très longtemps pour permettre le transport de certaines partie de la Fox, de Foxtree en fait, en correspondance avec les trains à grande vitesse qui permettent de tout relier avec les TGV jusqu'à la Fox City. Du coup, c'est une des stations un peu centrales qui relie beaucoup Complètement, de lignes. complètement. C'est pour ça que en tout cas la ligne et la station est très, très, très importante pour Transdev. Donc regardez, ici ça va être le prochain train qu'on prendra, mais pas pour le moment, pas tout de suite, et extrêmement importante. Je vous laisse me suivre dans la gare. Donc alors cette gare elle a été construite il y a pas très longtemps, donc à l'époque, hein, c'était comme, toutes les gares de chez Transdev quand on a repris le flambeau. C'est des gares un peu fantômes, si vous voyez ce que je veux dire, des gares arrêt-bus. Et on a, décidé de construire une grande gare exprès pour que ce soit déjà plus joli pour les passagers, pour qu'il y ait un meilleur confort honnêtement, même pour les personnels qui travaillent chez Transdev. Donc vous pouvez voir ici on a un magasin Starbucks que vous allez beaucoup retrouver chez Transdev parce que c'est également une de nos filiales et forcément pour l'aménagement c'est plutôt sympathique. Des toilettes, bon des toilettes qui ne sont pas encore présents, hein, parce qu'on a eu quelques petites complications avec la livraison. Je vous explique pas tous les détails, mais c'est compliqué. Donc là, vous avez toutes les points d'information, les petites infos Transdev, donc toute l'infotrafic, hein, sur, nos lignes Transdev ici, sur le petit lien, toutes les explications des voies, un livre qui explique également, heu, toutes nos dernières informations, comme la réduction des trains qu'on a décidé avec le conseil d'administration. D'abord parce que ça a coûté cher, hein, de faire, déjà ça coûte cher de faire passer les trains et également parce que Transdev ne peut pas se permettre de faire passer des lignes, très tard le soir, honnêtement. Alors je vous laisse me suivre, on va prendre la nouvelle ligne de train. Alors cette ligne de train, qui est extrêmement, importante, qui existe depuis plutôt longtemps, mais qui a été aménagée et vraiment utilisée, bah, il y a quelques semaines, pour être honnête avec vous. Alors, Elle est toute récente. comme vous avez vu voilà. Alors elle est pas récente, mais en tout cas, son aménagement et son utilisation est plutôt récent, effectivement. Donc là, on va attendre le train, donc cette, ligne, c'est la ligne, je c'est la 1re ligne express de Transdev qui passe de Terwan, donc notre gare un peu, centrale avec Spawn et qui amène jusqu'à Montagne de la Brume. Donc on voit pas ici visiblement, ça a mal été fait. Alors je vais regarder un peu. Alors vous allez me voir travailler alors que je suis pas censé. Qu'est-ce qu'on est en train Donc de faire? je suis en train de remplacer les quais parce que les quais sont pas bons du tout. Voilà, c'est ça, donc le train dans 29 secondes parce que là, l'affichage était pas bon, l'affichage il a planté. Et quand il plante, bah, il fait un peu n'importe quoi, il fait un peu ce qu'il veut. Donc vous me voyez travailler en même temps, c'est sympa ce reportage. Comme Il va quoi, plutôt Transdev, vous allez me comme voir ça, travailler. comme quoi, ça travaille. Eh oui, Vous eh ben, avez la preuve en on n'est pas fait direct. hein. C'est ça et chez nous on n'est pas fait. Donc dans 9 secondes le train alors normalement le train arrive toujours un peu en avance. Bah, regardez, tu sais quoi? On avance. Si ça c'est pas beau s'il vous plaît.
Alors, on a du coup un arrêt plutôt important, hein, dans cette gare, comme vous pouvez le voir. C'est simplement parce que c'est une gare d'interconnexion qui est extrêmement importante, qui accueille, quand même des trains du quotidien et pour ça que c'est plutôt important et même cette gare, dans le futur, en tout cas on l'espère, si notre nouveau projet TGV est accepté, desservira encore plus de territoires et c'est aussi une volonté, de chez Transdev, de permettre une meilleure interconnexion avec, chacun. Alors cette station, c'est Highland en fait, c'est un peu une station, qui était plantée sur nulle part, on va pas se mentir. Mais alors pourquoi? Et ben, c'est très simple, c'est parce qu'il y a une grande ville est à proximité et le souci, c'est que faire passer ce train-là sur la grande ville, c'est trop compliqué. Par coût, également par investissement, on ne pouvait pas et heu et enfin, tout simplement parce que la gare ne pouvait pas et n'accueillait pas, cette place. Donc je laisse voir, on a une belle gare qui, accueille également un Starbucks, hein, avec l'intérieur complètement aménagé. Je vous laisse me suivre, avec des tables, des chaises pour attendre vos trains du quotidien, hein, donc le Proximité 4. Une ligne justement que j'avais évoquée qui était, déficitaire, hein, parce que c'est une ligne, qui ne gagne pas beaucoup d'argent, en tout cas qui rapporte pas à Transdev, mais qui est très importante parce qu'elle relie cette gare-là à une plus grande gare qu'on va faire maintenant, avec moi. Et donc voilà, c'est pour ça que cette gare elle est importante parce que le TRR Express 2 qui permet de relier une très grande partie du territoire jusqu'à Terrouane. Donc une gare qui est extrêmement importante, hein, comme je le disais, parce qu'elle relie beaucoup de territoires et cette ligne, hein, qui va à Austerlitz-Fox, grande gare extrêmement importante pour Austerlitz-Fox, Terrouane également. Terrouane qui est en correspondance avec tout, en fait, Austerlitz-Fox qui est également en correspondance. Donc c'est pour ça que cette gare est très importante et accueille, un magasin Starbucks parce qu'elle permet aux gens de se reposer. Donc on se dirige vers Rivière-à-Cure, donc la commune en question que je vous parlais, qui est reliée par Highland. Donc cette qui est reliée par ce petit train qui roule à 80 km/h, un Proximité 4, qui est une ligne de 2 stations, en fait. Donc une ligne qui est extrêmement déficitaire, honnêtement. Et qui a une pente extrêmement compliquée, qui a eu des années de recherche pour effectuer cette pente parce que, bah, cette pente était très compliquée à effectuer pour, nos services et qu'on a réussi au final à relever le défi. Alors hop, avec moi. Donc c'est une station, un peu particulière, pas se mentir, qui est vraiment dans les roches en fait, de Rayurakur, voilà, qui est vraiment dedans et qui est dans une ancienne maison qui a été complètement réaménagée et complètement retravaillée, hein, par nos équipes et qui amène, vers ce très joli village, voilà, d'une centaine d'habitants qui aujourd'hui, d'une centaine, n'importe quoi, pardon, excusez-moi, d'un millier d'habitants qui relie plein de choses, en fait, un territoire avec lequel on a des petits affichages comme ça qui permettent, à tous les citoyens de la commune, d'être informés sur, les prochains trains. Bon, j'avais dit qu'on ferait vraiment le tour de toutes les trucs un peu importants. Donc on va se diriger maintenant, sur la ligne Proximité 1, donc la première ligne de Transdev, petit fait historique, hein, vraiment la toute première ligne qu'on a inaugurée chez Transdev, qui est une ligne qui est déficitaire elle aussi malheureusement. Bon, on peut pas gagner beaucoup, hein, entreprise de transport. Mais voilà, une ligne qui est très importante parce qu'elle relie, une autre ligne qui est elle, pas déficitaire et ça, c'est magique. Donc on se dirige, pas tout de suite, on descend juste après. Bon, nous voici désormais aux Alpines. Alors, petit point, pourquoi il y a FAR sur les panneaux aux Alpines? Parce que cette ligne à l'époque, c'était une Foxarège, une ligne, l'ancienne appellation des TER en fait, tout simplement, que nous donnions et donc là, on va se diriger vers l'autre ligne, la TER City 1, qui est une ligne, elle, qui est la première ligne de cité. Donc pour savoir, hein, chez Transdev, en ligne régionale, on a 3 types de lignes. On a la ligne proximité, excusez-moi, qui relie beaucoup plus de territoires, la ligne city qui en relie un peu moins et la express qui relie vraiment que les grandes stations, les stations très importantes. Voilà, cette ligne, elle est plus grande que la proximité, tout simplement parce qu'elle relie un territoire beaucoup plus important et avec beaucoup moins d'arrêts par contre, mais qui est très, très importante pour le territoire. C'était la première ligne Fox City. Bienvenue donc sur, l'ancienne ligne Veolia Transport, donc une ligne qu'on a héritée, hein. Donc le Bourg-à-Bresse. Alors cette ligne, c'était une ligne qui reliait Bourg-à-Bresse jusqu'à Sand City
qui a été fouillée par un peu les archéologues de chez Transdev. Et désormais, cette ligne est extrêmement importante. Ah, bah, vous voyez, c'est bon. Bonjour monsieur. Qui est Bonjour. extrêmement important. Il va pas vous lâcher, dis donc. Heu, une ligne qui est extrêmement importante également pour ce territoire, qui était à l'époque en fait sans transport, hein, avec qui on a rénové les transports en commun. Alors la ligne, elle est un peu, comme vous pouvez le voir, hein, elle est un peu, Elle il y a était quand à même quelques petits l'abandon, ça se problèmes. voit. Voilà, c'est ça. Donc on a essayé de faire notre maximum, hein, on a encore quelques petits avancements à faire, mais cette ligne, voilà, elle est en correspondance avec une ligne de bateau, qu'on verra pas dans ce reportage, parce qu'après je pense qu'elle va être très, très long, vous présenter toutes les lignes de chez Transdev, mais vous pouvez découvrir, hein, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, cette ligne est très importante si vous voulez découvrir le patrimoine ferroviaire, elle est extrêmement importante parce qu'elle annonce quelque chose de magnifique et toutes les lignes de Transdev, en fait, sont magnifiques d'un point de vue historique, d'un point de vue juste pour vos yeux, admirer ce paysage. Voilà. Je vous remercie. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis époustouflé par cette ligne. Je l'adore. Je l'aime, cette ligne. Ah, c'est ma petite ligne coup de cœur. Quand je m'ennuie, je la fais. Donc, je vais pas vous dire ça parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer chez Trentaine. Voilà. Bon, Vous je vous avez trop de remercie en tout cas. travail. Exactement. Je vous remercie, bah, comme vous, hein, comme vous. Je vous remercie en tout cas pour votre reportage. Et voilà, je laisse à vos téléspectateurs découvrir notre entreprise en prenant le train du quotidien, en prenant les trains du quotidien et en admirant les paysages que nos trains du quotidien et nos trains TGV parcourent, hein, parce qu'on n'a pas vu les trains TGV, mais Terwan TGV, c'est une gare qui est magnifique. Terwan normal, c'est une gare qui est magnifique. Toutes nos gares sont magnifiques. Toutes nos lignes sont magnifiques. Nos lignes de bateau également, qu'on a ici, sont magiques, sont magnifiques. Et je laisse aux spectateurs les découvrir et je vous laisse aussi à vous, si vous êtes curieux, découvrir toutes nos lignes. Et je vous remercie pour ce magnifique reportage. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Tout cela était très intéressant. Je ne sais pas quoi C'était dire. avec un plaisir immense, en tout cas, de participer à votre interview. Au Bah, revoir, bonne merci journée à vous. beaucoup et à une prochaine, Oui, prochaine, ouais, très bah, probablement. j'espère que ce sera pour une bonne news, hein, pas parce qu'il y a un train qui a déraillé. Bonjour monsieur Sodid, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions. Alors par rapport à cette, gare-là que nous pouvons voir, dites-moi comment vous l'avez financée? Est-ce que ça a été compliqué? Et pourquoi cette gare? Alors d'abord, bah, merci de votre invitation. Alors je vais vous répondre avec, vraiment très transparent, très rapide, très bref, mais avec des réponses qui sont claires et nettes. Alors d'abord, cette gare, donc la gare d'Island, heu, elle a été, d'abord imaginée comme un arrêt voyageurs, comme on peut voir, par exemple, comme des arrêts de bus, en fait. Mmh. Et puis, on a retrouvé, enfin, en investiguant un petit peu, parce qu'on investigue un peu quand même, chez Transdev et on a trouvé une ancienne ligne de train, qui a amené jusqu'au Bourg-à-Bresse, qui était, c'est vrai, sur nos plans. En fait, quand on a réaménagé, certaines lignes, qu'on n'a jamais retrouvées. Et bah, ça tombait bien parce que donc le TER, Citien passait en fait dans cette gare. D'ailleurs, elle s'appelle pas du tout Highland, je suis désolé, elle s'appelle Sand City. Trop de gares, dans ma tête. Donc elle passait en fait à Sand City et en fait, on s'est dit: «Beh, c'est super pour l'interconnexion». Donc maintenant, c'est plus un arrêt de bus, c'est une vraie gare à part entière, donc une gare qui est extrêmement jolie, hein, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez vous tourner un petit peu, je sais pas si vous pouvez vous retourner par là, Oui, oui, très joli. qui est juste magnifique cette gare et bah, cette gare en fait, elle a été financée par, une entreprise qui n'est pas Transdev. Alors, on a eu un don d'une entreprise qui a permis à cette rénovation de la ligne justement et qui a permis, à la construction de cette gare et clairement au fait que cette gare soit jolie. On va pas se mentir, parce qu'un arrêt de gare, bah, c'est pas très beau. Une gare Ouais. comme ça, c'est déjà beaucoup plus joli et puis c'est beaucoup plus accessible. Par exemple, on est accessible en PMR, donc on a 2 ascenseurs sur chaque quai. On a les espaces exprès pour cela. Donc franchement, c'est une gare qui a été vraiment financée par cette entreprise, la Chorus Army, que je remercie énormément en tant que patron de Transdev, mais aussi en tant que voyageur, hein, des trains, vu que grâce à cette entreprise, je pense qu'on en parlera un peu après avec vous, mais grâce à cette entreprise, Transdev a évolué et continuera, d'évoluer. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le but de cette entreprise Transdev? Quand elle a été créée? Dans quelles conditions? Déjà, Transdev, c'est une entreprise qui, hérite de Veolia Transport, une ancienne entreprise de Foxway, en fait, qui a complètement été abandonnée, hein, par manque de financement et par problème financier, mais aussi par, problème de voyageurs. Plus personne utilisait Veolia Transport, on se déplaçait à pied, les gens avaient quitté les campagnes, donc Veolia Transport n'existait pas, donc c'est d'abord le contexte, hein, pour lequel Transdev existe et aujourd'hui, voilà, Transdev hérite de Veolia Transport. Moi, j'ai décidé de créer Transdev, avec l'accord et le soutien de Foxway.
du roi, Le Petit Renard, mais aussi de Taiga Craft, qui m'a largement aidé dans cette réflexion pour la création de Transdev, et d'avoir donné les fonds, les moyens, qui m'a également donné les emplacements, hein, pour construire toutes ces gares et tous ces rails. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est Transdev est très, très bénéfique pour les usagers, pour même les gens qui habitent. Parce que, exemple bête, mais d'ici, donc de Small City, on peut aller jusqu'à Foxway en pas très longtemps, en fait. On prend le TER et on prend le TGV. Au final, Transdev a permis cette révolution du transport. On peut habiter loin tout en étant connecté et tout en étant proche de la capitale. Et ça, c'est un point qui a toujours été notre philosophie, en fait, chez Transdev. C'est pouvoir créer, comme ici, hein, comme on le voit avec ce train régional, pouvoir créer, en fait, une entreprise qui est là pour les usagers et qui permettra d'être loin, mais tout en étant proche, en fait. Et c'est pour ça, je dirais que c'est cette phrase qui correspond le mieux à Transdev. Donc, si je dois présenter Transdev, je pense, pardon, que je présenterai Transdev avec cette phrase. Voilà, merci pour votre question. OK. J'aurais peut-être une dernière question. Oui, bien sûr. Hem, pour la fabrication des trains, vous pouvez compter sur quelle entreprise ou si c'est vous qui gérez, les trains, la fabrication? L'entreprise Transdev, en fait, a une filiale qui s'appelle Alstom, et Alstom permet la construction des trains avec des matériaux spécialisés, mais c'est des matériaux qui sont écologiques, hein. D'abord parce que c'est aussi notre vision, hein, chez Transdev, j'ai oublié de le préciser avant, mais c'est notre vision. L'écologie est le point fort de Transdev, pour les déplacements du territoire, par exemple. Donc c'est voilà, avec une vision écologique, une vision aussi de progressisme, si je peux appeler ça comme ça. On essaye de progresser à chaque fois, on essaye voilà, d'avoir un marché des trains, en fait, qui se diversifie avec des trains qui répondent aux demandes aujourd'hui des usagers, qui répondent aux demandes aussi des conducteurs et les systèmes de conduite. Donc voilà, je dirais que c'est comme ça qu'on construit nos trains. Quels sont vos projets futurs? Parce que est-ce que vous souhaitez agrandir cette entreprise, au maximum? Ou est-ce que vous voulez peut-être, améliorer, la qualité, plutôt que la quantité de stations? Alors aujourd'hui, notre objectif chez Transdev, hein, c'est pas de rester comme ça, on va être honnête, parce que l'objectif de chaque entreprise, je pense que c'est de grandir. Aujourd'hui, nos projets futurs, en tout cas chez Transdev, c'est une nouvelle ligne TGV qui partira, alors une ligne TGV qui je vais vous la présenter, hein, avec, donc une carte que je vais vous donner juste après, hein, pour, que vous puissiez l'ajouter au montage, qui partira du spawn et qui ira très, très loin jusqu'aux provinces des Loirs. Oh non, pardon, non, excusez-moi, pas du tout. Plus loin que les provinces des Loirs, donc certaines communes qui vont également se redessiner, hein, sur la carte avec, cette ligne de train, qui ira extrêmement loin, juste pour la reconnexion des territoires. Et cette ligne TGV, je pense, va servir énormément de personnes dans le besoin, qui n'allaient pas jusqu'à la capitale, voilà, et ça va également permettre l'interconnexion avec plusieurs petites lignes de train. Et je pense que c'est aussi pour ça, que ça va être très important et que ce projet-là va être dans les esprits de Transdev pendant, une belle année, je pense, en tout cas. Et ça va être le projet où on va le plus s'intéresser. Également, on avait vu avec, la Foxway, l'administration de Foxway pour la construction de lignes dans la vers pardon, pas dans, mais en périphérie de la capitale, qui permettent après de relier jusqu'en train la capitale elle-même. Alors ça, c'est un projet qui passe plutôt en deuxième pour Transdev, mais je dirais que voilà, notre projet principal, c'est la connexion, d'autres territoires vers les Loirs. Voilà. OK. Et aussi une autre question par Oui, rapport à la Chorus Army, parce que vous avez dit que c'était l'un de vos «sponsors» entre guillemets. oui. Est-ce que vous soutenez leur action ou pas un peu? Parce que si vous êtes partenaire, c'est ma question que je me pose. Alors, je ne prendrai pas position sur, les défauts que peut avoir la Chorus Army ou, les qualités que peut avoir, notre, partenaire de tous les jours. En tout cas, sachez que c'est un partenaire qui permet de voyager avec Transdev. C'est un partenaire qui finance toutes nos lignes du territoire, qui, aujourd'hui, et comme demain, en tout cas je l'espère, pour Transdev et pour la Chorus Army aussi, parce que je pense qu'on fait du bon travail ensemble, permet aujourd'hui en fait de redessiner le territoire, permet, juste en fait l'agrandissement de notre territoire, parce que quand on a des nouvelles lignes de train, ça agrandit notre territoire un peu, si je peux le dire. Et
aujourd'hui prendre position en faveur ou en défaveur, de mon partenaire, jamais je pourrais l'entendre, jamais je pourrais l'imaginer donc voilà, pardonnez-moi mais je ne répondrai pas à cette question, si vous me le permettez. Donc après, j'ai aussi une autre question par Oui, rapport bien aux sûr, allez-y, fraudes. allez-y. Oui, oui, j'ai beaucoup de questions. Par rapport aux Ne vous inquiétez fraudeurs, pas, attendez. qui frôlent les trains, est-ce que il faut les réprimander ou est-ce que vous êtes plutôt vers, la conversion gentille et pacifiste? Aujourd'hui, je pense qu'ils payent beaucoup, ils payent très cher. Le problème, c'est que, bah, le problème, c'est que notre système, on peut pas changer en termes de fraude. C'est des taxes qui sont imposées par la coopérative, je vais avoir du mal avec ça, par la coopérative des trains de Fox Free. Donc ces taxes, c'est 500 et ça restera 500 jusqu'à la fin. On ne pourra jamais changer. Même si moi, c'est vrai que je suis dans une vision où quand on fraude, faut aussi comprendre les usagers. Pourquoi ils fraudent? Pourquoi? Parce que c'est trop cher, peut-être, parce que la qualité de service n'est pas au rendez-vous, je sais pas. Moi, personnellement, je fraude. Pas sur mes enfin, je fraudais en tout cas quand j'étais plus jeune, je fraudais. Donc oui, voilà, je pense qu'il faut comprendre ces gens et il faut comprendre les usagers en fait avant de mettre des taxes, il faut comprendre les usagers. Alors voilà, la fraude elle coûte cher chez Transdev, mais comme sur toute la coopérative parce que, bah, c'est pas Transdev qui fixe les prix. Sinon ils devaient fixer les prix, je pense pas qu'on serait aussi haut. Parce que je pense qu'on a plutôt une pédagogie en tout cas sur ça et je critique pas du tout, hein, les directeurs de la coopérative, mais je pense que ça c'est un petit point amélioré, mais qu'on n'améliorera pas en fait parce que ça devient plus haut je pense ces décisions-là. Mmh. Et en tant qu'entreprise, mais moi je ne sais pas d'où ça vient ces décisions, mais voilà, c'est des choses qui sont imposées par la coopérative et voilà, dans lesquelles je suis un peu déçu, c'est vrai. Mais bon, on fait avec, hein, mais voilà, je pense qu'il faut être toujours dans cette démarche pédagogique et de comprendre pourquoi les usagers font ça. Voilà. Bon, bah, merci monsieur d'avoir répondu à toutes nos questions. Ah, Je vous avec laisse, plaisir. je vous laisse vaquer à vos occupations et on se revoit peut-être OK, à de merci. autres occasions. Au revoir. Merci, au revoir.